Alors voilà, ça y est, je m'en vais, je suis à Royette, je m'en vais sur Bangkok. Bon, je le ferai en 2 fois, il faut que je sois le 9 à Bangkok. Et on est le 6, je crois. J'ai le temps, j'y vais tranquille. Tu vas faire des visites. Oui. Voilà. Alors c'est toute une préparation. Là. Bien. Voilà. Alors, Voilà. je vous explique ce que je fais. Je mets mon sac à dos comme ça. Comme ça, quand je suis assis, ça me sert de dossier. Ça me soulage un peu le dos. Une petite combine que j'ai trouvée comme ça, par hasard. Et oui, avec les kilomètres que tu as fait l'année dernière, combien de kilomètres? 17 000. 17 000 kilomètres avec cette motobike. Voilà. Alors, ça, je l'ai acheté en France à Decathlon, mais il y en a aussi en Thaïlande. Je vous le conseille, c'est hyper efficace. Il peut pleuvoir des cordes, votre sac à dos ne sera jamais mouillé. Mais la technique, elle est bien. Elle est bien. Le sac à dos derrière. Bien sûr, il va y avoir des tendeurs, il va y avoir l'attachement. C'est pour ça que je vous fais cette petite vidéo. Je pense que là, il est bien placé. Depuis l'année dernière, je m'en souviens plus. Mais ça revient vite, hein. Ça revient vite les trucs. Hein. Alors les tendeurs en Thaïlande, ne tirez pas par là. Là, ça va casser, c'est mort. Vous prenez, vous faites un nœud et tirez pas là-dessus. Sur ce qui enfermera. Vous allez avoir de mauvaises surprises. Ça tient pas. Voilà. Donc faites un nœud et c'est vrai. Voilà. En fait, c'est pas les fers comme chez nous qui tiennent, mais c'est quand on fait un nœud. On parle de la Thaïlande là. Mauvaise qualité, évidemment. Voilà. Oh, pas tout, mais certaines choses. Certaines choses quand même. Au prix où ça vaut, on comprend que des fois, ça soit pas trop cher. Voilà, comme ça, il ne bougera plus. Alors dans ce sac à dos, j'ai tout ce qui me sert en cas d'urgence. C'est-à-dire un anorak s'il pleut vite, un pantalon anti-pluie et tout ce qui est électrique. Caméra. Il a tout. Il a tout. Il est très équipé cette année. Ouais, je prends mon câble que je branche à ma batterie externe et que je branche à mon téléphone. Voilà. Livrer les batteries. Voilà. Et j'ai toujours du jus. Voilà. Et en cas d'urgence, je suis pas obligé d'enlever le sac à dos, le détacher. Exactement. Il pleut, j'ai l'anorak, j'ai le pantalon. Voilà, je suis prêt à partir. Prêt à partir. Voilà, tout va bien. Voilà. Et on n'oublie pas le casque. Eh oui, mes amis. Hein, n'oubliez pas le casque. Alors, il faut dire aussi sur la motobike ce que tu as fait. Allez, 5 minutes, parce que je ne te retarde pas plus, parce qu'il y a des kilomètres à faire. J'ai fait faire une révision complète. Les pneus sont neufs, amortisseur neuf. On m'a refait les freins, vidange complète, filtre, etc. Un contrôle total et j'en ai eu pour 3000 bahts. Voilà. Vous voyez que c'est tout à fait raisonnable. Ah ben oui. Donc, ça fait qu'il peut faire des kilomètres tranquillement. Voilà. Bon, tout est en place. Et l'histoire de l'élastique, ça par contre, il faut que tu le dises. Ça a tendance à se dévisser. Avec les vibrations. Hein. Ouais. Avec les vibrations, ce qui est normal quand on fait beaucoup de route. De préférence, je mets un élastique. Comme ça évite que ça tombe. Et là, je mets un élastique parce que j'enlève souvent les lunettes. Et boum, je les mets, elles tombent. En mettant l'élastique, je fais ça, mes lunettes ne tombent pas. Si ça peut vous aider. Mais c'est des petites combines, mais c'est tellement, on va dire, pas bête, mais tellement voilà, qu'on n'y pense pas. Mais voilà, quand on a les choses comme ça, ben, finalement, ben, on voit que ça sert. Ça sert à beaucoup de choses. Je vais mettre mon fil. Voilà. Le fil, il tient. Voilà. Regardez. Voilà. Donc, la bouteille d'eau. Alors, le problème que sur ce scooter, ouais. Ben, j'ai choisi un scooter où on met l'essence ici, de façon à pas à chaque fois ouvrir le siège.
Mais tout a ses inconvénients. Mais c'est pas grave. Exactement. Je me Dans la- bouteille d'eau là. Voilà. Puis après, tu t'arrêtes assez souvent. Hein. Quand tu as soif, tu t'arrêtes. C'est ça la Thaïlande. Il faut pas s'énerver en fait. Il sait que de partout il y a de l'eau, de partout il y a tout ce qu'il faut en Thaïlande. Même que c'est Lisan, parce qu'il y en a qui disent c'est Lisan, on ne sait pas. Il y a toujours tout. La seule différence qu'il y a entre l'Isan, disons, et les coins très touristiques, c'est que c'est bien d'avoir son téléphone pour la traduction. Parce qu'ils parlent quand même moins anglais que dans les endroits très touristiques, ce qui est Des normal. fois, pas du tout. Mais ils parlent quand même plus anglais, eux, que nous. Voilà. Hein, à savoir. Ouais. Mais sinon, l'Isan, c'est vraiment génial. C'est autre chose. C'est une autre Thaïlande. Voilà. C'est une Thaïlande sans. Hein, comme on a dit tout à l'heure. C'est la C'est un autre Thaïlande. visage de la Thaïlande. Voilà. C'est un autre portrait. C'est. Voilà. Donc voilà. Je décroche. Il y va vite parce qu'il va faire à peu près. Tu vas faire à peu près combien de kilomètres avant de t'arrêter? Parce que bon, tu connais le Moi, parcours. je pense à peu près 150, 200. Voilà. Comme, généralement, quand je suis fatigué, je m'arrête. Exactement. C'est ce que je veux. Voilà. C'est ça qui est bien avec Albert, c'est que quand il est fatigué, il s'arrête dans un village et il va chercher pour dormir, puis il reprend la route le lendemain. Voilà. C'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas se prendre dans la tête à faire 10 km de plus, 5 km de plus, à avoir un accident. Non. Ça y est, ben c'est bon, j'y vais. Au revoir, à bientôt.